d'envoi. C'est parti pour notre parcours appelé au bonheur. Un parcours pour aider les jeunes à découvrir leur vocation. Vous avez dit vocation et ça va provoquer un effet repoussoir. Les jeunes vont avoir peur. Ai-je entendu de la part de l'un ou l'autre adulte? Parlons-en. Les 300 jeunes réunis en pré-synode à Rome en mars dernier ont abordé la question du sens vocationnel de la vie. Ils se sont exprimés en ces termes. Je lis. Il faut une compréhension simple et claire de la vocation qui souligne le sens de l'appel et la mission, des désirs et des aspirations pour en faire un concept plus identifiable pour les jeunes à ce stade de leur vie. Un peu plus loin, le terme vocation est devenu synonyme de la prêtrise et de la vie religieuse dans la culture ecclésiale. Si ces vocations spécifiques sont des appels sacrés qui devraient être célébrés, il est important pour les jeunes qu'ils sachent que leur vocation est par essence celle de leur vie et que chaque personne a la responsabilité de discerner ce que Dieu l'appelle à être et à faire. Il y a une plénitude à chaque vocation qui doit être soulignée afin d'ouvrir les cœurs des jeunes à cette possibilité. Les jeunes de croyances diverses voient la vocation comme ouverte à la vie, à l'amour, aux aspirations, comme une contribution pour le monde et une manière d'avoir un impact. Le terme vocation n'est pas clair pour beaucoup de jeunes, c'est pourquoi il est nécessaire de mieux comprendre la vocation chrétienne, prêtrise, vie religieuse, ministère laïque, mariage et famille, rôle dans la société, etc. et l'appel universel à la sainteté. Fin de citation. Alors, de quoi allons-nous parler pendant ce parcours? Sous quel angle allons-nous envisager le concept de vocation? Eh bien, dans toutes ces dimensions complémentaires évoquées par les jeunes. D'abord au sens large de dimension vocationnelle de la vie. Notre vie, nous l'avons reçue. Nous sommes d'abord appelés à la vie. Et toute vie est vocation. Chacune de nos vies a besoin de trouver son sens, sa valeur, sa fécondité. Nous sommes aussi appelés à choisir la vie. Comme l'ont souligné les jeunes dans le propos que nous venons d'écouter, nous avons une responsabilité personnelle à exercer pour discerner ce que nous sommes appelés à être et à faire. Cela renvoie à nos multiples choix quotidiens, à notre agir concret. Enfin, certains parmi nous sont appelés par le Christ à un état de vie particulier, à une vocation spécifique dans l'Église. Nous en parlerons aussi, parce que pour identifier une telle vocation, eh bien, il faut en connaître la particularité, la beauté, la nécessité. L'homme a en effet besoin de connaître pour apprécier, et d'apprécier pour choisir, pour dire oui, pour identifier que là est ce que je veux, là est ce que je cherche, ce que de tout mon cœur je brûle d'accomplir. Une enquête récente menée auprès des jeunes témoigne que pour ceux qui ont été interrogés, le mot vocation est parfois synonyme aussi de recrutement. Eh bien, nous envisagerons aussi cette acception sans complexe. Le cardinal François Marty, qui fut archevêque de Paris, avait bien lancé avec audace « on embauche ». Et Jésus, le premier, n'a-t-il pas dit à certains « toi, viens, suis-moi » ou encore « je vous ferai pécheurs d'hommes ».
ou bien « Venez vous aussi, travailler à ma vigne ». Jésus n'a pas eu peur d'embaucher, alors oui, on recrute. On recrute et sans complexe, parce que la tâche est immense et que l'humanité et l'Église ont un besoin urgent, que certains parmi nous engagent toute leur vie au service de l'Évangile, par amour pour le Christ et pour les hommes. On recrute sans complexe, mais attention, pas sans discernement. À certains qui auraient voulu le suivre, le Christ a dit « Retourne chez les tiens et témoigne de ce que Dieu a fait pour toi dans sa miséricorde. » Ce discernement ne se fait pas seul. Le recours à un accompagnement te sera précieux, nous en avons déjà parlé. Et il y a aujourd'hui, y compris parmi les laïcs, des personnes très bien formées pour cela. Demande cette grâce au Seigneur, cherche et tu trouveras, je te le souhaite. Voilà, en bref. Tu es prêt? Alors maintenant, allons-y. Prions pour les uns pour les autres et avançons au large.